Pendant très longtemps, les études sur le PTSD se sont focalisées sur le mécanisme de la peur et de plus en plus maintenant les personnes commencent à dire qu'il faudrait peut-être essayer de se focaliser sur des mécanismes protecteurs qui vont permettre d'éviter le déclenchement de la pathologie et du syndrome de stress post-traumatique. Il y a différentes études qui montrent qu'il y a effectivement un lien entre les capacités de résilience et ce qui se passe dans la structure du cerveau, notamment dans la structure des réseaux de contrôle. Ça, c'est le marqueur de la mémoire perceptive. Et en fait, ce qu'on observe ici, c'est que les personnes qui n'ont pas développé de PTSD présentent également ce marqueur, alors que les personnes qui ont développé un PTSD n'ont pas cette capacité à contrôler, à supprimer leur mémoire perceptive. Ici, ce que vous voyez, c'est le réseau de contrôle. On va s'intéresser à la connectivité fonctionnelle, c'est-à-dire comment est-ce que le cerveau va augmenter ou diminuer son activité pour effectuer la tâche de contrôle en mémoire. Quand deux régions du cerveau synchronisent leur activité, ça veut dire probablement qu'elles effectuent la même chose, alors que quand elles désynchronisent leur activité, ça veut dire qu'elles s'inhibent entre guillemets les unes des autres, et quand elles ont des trajectoires d'activité complètement différentes, ça veut dire qu'en fait elles ne sont pas coordonnées, qu'elles ne sont pas associées entre guillemets à la même fonction. On va s'intéresser à cette connectivité lorsque la personne essaie de contrôler des intrusions. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une matrice de connectivité qui montre la connectivité, la force de connectivité entre chaque région du cerveau que vous voyez décrite un petit peu au-dessus. On va extraire cette matrice de connectivité pendant que le sujet contrôle une pensée intrusive. On va s'intéresser à cette matrice de connectivité lorsqu'il n'y a pas d'intrusion, ou lorsque le sujet est au repos. Et on va essayer de voir si l'organisation de cette matrice de connectivité, entre guillemets, est liée à une difficulté et une souffrance clinique. Et on ne va pas seulement s'intéresser à la fonction, c'est-à-dire à la manière dont le cerveau organise son activité pour effectuer une tâche, mais on va aussi s'intéresser à la structure, ce qu'on pourrait appeler le pré-câblage, c'est-à-dire les connexions entre neurones, les faisceaux d'axones entre différentes régions du cerveau qui connectent différentes régions entre elles. Ce qu'on appelle l'organisation modulaire du cerveau. C'est ce qui va sous-tendre la manière dont les différentes régions coordonnent leur activité pour effectuer une tâche. Et pourquoi l'organisation modulaire est intéressante? Parce que quand le cerveau est mis sous stress, quand il y a un dysfonctionnement, c'est plus facile de réparer entre guillemets quand il y a des modules que quand il n'y en a pas. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est est-ce que cette organisation modulaire va être présente chez les personnes qui ont fait la tâche, et est-ce que cette organisation modulaire va différer entre les personnes qui ont été exposées mais qui n'ont pas de PTSD et les personnes qui ont été exposées et qui ont un PTSD. Ici vous voyez les personnes qui n'ont pas eu de PTSD qui ont été exposées, et en fait ce que vous voyez c'est une organisation qui est extrêmement modulaire dans cette partie-là du cerveau, avec 4 modules différents, alors que si vous voyez les personnes à droite dans cette même région qui ont eu un PTSD, elles ont seulement 2 modules. Cette différence, on ne l'observe plus lorsque les personnes essaient de contrôler un souvenir qui n'est pas du tout intrusif. Donc c'est un premier élément qui nous permet de dire qu'effectivement, le dysfonctionnement qui permet de mieux caractériser les groupes, c'est l'organisation modulaire du cortex préfrontal dorsolatéral. Maintenant, on reste à essayer d'interpréter ce que veut dire ce dysfonctionnement pour essayer de mieux cerner ce qu'on appelle les opérations ou les processus cognitifs qui sont défaillants lors de la mise en place des processus de contrôle dans ces régions-là.